Qu'est-ce qu'un véritable ami? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. Et c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Aujourd'hui, on va tenter de percer ce mystère en partant d'une seule phrase. Une phrase qui à première vue semble toute simple, mais qui est en fait d'une profondeur incroyable. La voici, cette fameuse phrase, elle vient d'un entretien de 1957 de celle qu'on appelle la mère. Alors relisons-la bien. Il y a comme une contradiction, non? Aimer le meilleur de quelqu'un, ce qui sous-entend une progression, une amélioration, mais en même temps ne lui demander aucun changement. Comment est-ce que ça peut tenir debout? Alors, paradoxe ou bien une vérité essentielle sur ce qui nous lie les uns aux autres. Pour le savoir, eh bien on n'a pas le choix, il va falloir la décortiquer cette phrase, morceau par morceau. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et on va faire un truc un peu contre-intuitif, on va commencer par la fin de la phrase, par ce fameux « et cependant ne nous demande pas d'être autres que nous ne sommes ». C'est là, en fait, que se cache le tout premier piège de l'amitié, cette manie qu'on a de vouloir que les autres soient comme nous. C'est un réflexe, un truc qu'on fait presque tous sans même y penser. On a notre petite idée de ce qui est bien, de ce qui est vrai, et hop, on plaque ça sur nos proches. Et on finit par leur reprocher de ne pas être le reflet exact de l'image qu'on se fait d'eux. Pour bien illustrer ça, la source nous raconte une histoire assez parlante, celle du fils de Tolstoï. Ce jeune homme avait une mission grandiose, unir toute l'humanité. Superbe projet. Sauf que son idée de l'unité reposait sur un postulat assez radical. Pour être unis, il faut que tous les humains soient identiques. Et son plan était, disons, direct. Il voulait que tout le monde parle la même langue, porte les mêmes vêtements, mange la même chose. C'est l'exemple poussé à l'extrême de cette erreur fondamentale qu'on fait tous un peu. On confond l'harmonie avec l'uniformité. Et c'est ça le point essentiel. La vraie beauté, la vraie harmonie, ce n'est pas quand tout le monde joue la même note, c'est quand des millions de notes uniques et différentes se combinent pour créer une symphonie. Le véritable ami, c'est celui qui ne veut pas faire de nous son clone, mais qui cherche à créer cette harmonie avec notre propre musique. Bon, maintenant qu'on a vu ça, revenons au début de notre phrase. Être aimé dans le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, la source fait une distinction très claire entre deux types d'amis, une distinction qui est absolument cruciale. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'ami qu'on pourrait appeler confortable, celui qui nous caresse dans le sens du poil, qui est d'accord avec nos pires penchants. Et de l'autre, le véritable ami, celui qui, lui, nous pousse vers le haut, qui nous encourage à être la meilleure version de nous-mêmes. Et pour que ce soit bien clair, la source donne des exemples qu'on connaît tous. L'ami confortable, c'est le complice parfait pour sécher les cours, pour se moquer du prof, pour faire les 400 coups. C'est celui qui nous conforte dans notre médiocrité finalement. Une amitié qui nous tire vers le bas. Et là, attention, la conclusion de la source est sans pitié. C'est même assez violent, écoutez bien. Ces amitiés de complaisance, elle ne les appelle pas des amitiés, mais des relations avec des ennemis mortels. Rien que ça. Ça montre bien à quel point ce genre de relation est perçu comme dangereux. Et pour enfoncer le clou, l'influence de ces mauvais amis est comparée à une maladie très contagieuse. On nous dit qu'on s'éloigne instinctivement d'une personne malade pour ne pas attraper son virus, eh bien on devrait se méfier 1000 fois plus de la contagion du mensonge et du vice, parce que les dégâts sont bien plus profonds. Ok, donc on est censé fuir ces ennemis mortels. Mais pour aller vers quoi alors? C'est quoi le but du jeu? C'est quoi l'idéal de l'amitié? La forme la plus pure, la plus élevée vers laquelle on devrait tendre? Le principe est en fait assez simple. Il faut chercher à s'entourer de gens dont la simple présence nous élève, des gens qui nous aident à progresser, à voir plus clair, à nous dépasser. L'amitié n'est plus un canapé confortable, elle devient un véritable moteur, un carburant pour notre propre croissance. Et la source pousse ce raisonnement jusqu'à sa conclusion la plus extrême. Pour elle, l'ami parfait, l'ami ultime, celui à qui on peut absolument tout dire, sans aucun filtre, sans aucune honte, cet ami, ce n'est autre que le divin. Et pourquoi? Parce que cette figure du divin incarnerait toutes les qualités d'une amitié parfaite. C'est la source de toute miséricorde, celui qui comprend tout, qui guérit les blessures, qui est toujours là quand on l'appelle sincèrement. Bref, l'ami des bons comme des mauvais jours, au sens le plus absolu du terme. Et voilà, on revient à notre point de départ. Et le paradoxe, eh bien, il se résout de lui-même. Le véritable ami, ce n'est pas le complice qui applaudit à nos faiblesses, ni le tyran qui veut nous modeler à son image. C'est celui qui voit ce qu'il y a de plus lumineux en nous, notre potentiel le plus élevé, et qui nous aime suffisamment pour nous aider à l'atteindre. Tout ça en nous acceptant pleinement, exactement tel que nous sommes, ici et maintenant. Et ça nous amène à la question finale. Ce n'est pas seulement de savoir qui sont nos vrais amis, mais peut-être surtout quel genre d'amis est-on nous pour les autres.